Oui, donc on est dans notre série sur Habakkuk. Si vous êtes comme moi, j'aimais vraiment l'idée initiale d'Habakkuk. Puis plus j'avançais, plus je le trouvais déprimant. Et là, je me disais, je suis en train de rendre l'Église peut-être dépressive. Mais c'est tellement des passages riches. Surtout dans notre temps où on a tellement de nouvelles, d'incertitudes, qu'on peut tomber un peu comme Habakkuk. Pour ceux qui ont été depuis le début de l'aventure avec nous dans ce livre, on voit que notre cher prophète, car c'est un prophète, qui se déroule dans l'Ancien Testament, donc la section des livres avant Jésus, dans l'Israël antique, qui apprend que tout ce qu'il connaît va s'écrouler. Sa société va disparaître pendant un temps, elle va être envahie par un ennemi tout-puissant. Et c'est un dialogue entre Habakkuk et son Dieu. Et je pense pour que les gens qui sont chrétiens ici dans cette salle, c'est très personnel parce que nous aussi on a des dialogues avec Dieu. Nous aussi on arrive avec des questions à Dieu, ou parfois des demandes. Parce qu'Habakkuk au début, il arrive avec beaucoup de demandes envers Dieu. Il lui parle de l'injustice qui va autour de lui. Il lui demande de rendre justice. Le dialogue continue et Habakkuk se rend compte que Dieu va rendre justice, mais pas comme Habakkuk aimerait. Et il apprend que là, cet empire-là qui s'en vient, qui va juger Israël pour leur égarement et leur infidélité envers Dieu. Et on arrive au dernier passage aujourd'hui, qui est vraiment sa conclusion en lien avec son dialogue avec Dieu. Enfin, ce qu'il a décidé de nous laisser, bien écrit. Et la semaine dernière, Peter a introduit le chapitre 3, qu'on se trouve aussi dans le chapitre 3, nous, on est à la dernière partie. Puis il a bien expliqué tout le lien avec le texte, puis je vous encourage à, si vous ne l'avez pas écouté, à aller à l'arrière, aller voir Étienne, là. Il est juste ici, là, avec l'ordinateur, puis à laisser votre courriel pour avoir sa prédication. Je vous la recommande pour bien comprendre le contexte du passage, car oui, il était chanté après. On chantait ça. Et ça, je trouve que c'est rassurant pour nous en tant que chrétiens de se dire que le chrétien peut chanter aussi dans la détresse. C'est crucial dans notre foi, ce qui montre que le christianisme est une religion réaliste et non un conte de fées où il faut tout le temps être dans la joie et nier la réalité de l'existence. Donc je vais prier, puis on va se lancer ensemble ce matin dans l'espérance quand tout manque. C'est le titre du message. Père éternel, on veut venir devant toi, on veut te remettre cette matinée, on veut te remettre cette prédication que tu as préparée avec moi. Je te prie pour que tu me guides, Esprit Saint, dans ce que je dois amener à ton peuple. Seigneur, et je te prie qu'on puisse ressortir ici avec une plus grande compréhension de l'espérance du chrétien. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, l'espérance quand tout manque. Puis faites-moi signe si tout d'un coup j'oublie que je parle à travers ce micro-là et non l'autre, parce que ça se peut que ça va arriver. Quand je me préparais, je me suis dit comment je vais amener le sujet. Et je suis tombé sur le côté historien de ma personne, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et je me suis dit, à l'époque, là, comment les gens voyaient l'espérance? Et en fait, avant de parler de l'espérance, je dois vous parler de 4 choses qui sont vraiment importantes pour les peuples anciens. Puis je pense que je l'ai. Et ça s'appelle les 4 vertus. Est-ce que vous connaissez les 4 vertus? Oui? Est-ce que quelqu'un peut m'en nommer une? Ok, quelqu'un d'autre? Chasteté, ok. Donc la 4 vertus, je ne sais pas ce qui arrive aujourd'hui, je ne vous entends pas bien. Mais je vais vous dire, alors les 4 vertus, on en a 4 dans le monde antique. Donc les Grecs, les Romains avaient 4 vertus qui disaient que tout être humain accompli maîtrisait en partie ces vertus-là. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Et souvent, en fait, il est représenté comme ça. Vous voyez, ces 4 dames, chacune détenant quelque chose de différent. Puis ça, c'était quand j'étais en France, là, j'ai pris ça en photo dans un des bâtiments historiques. Et on peut voir, en fait, ces 4 vertus-là sont toutes reliées ensemble et forment un être humain accompli. C'était dans la pensée des gens de l'Antiquité de se dire, si tu as ces 4 vertus-là et tu les maîtrises, tu vas bien t'en sortir dans la vie. Avec l'arrivée des chrétiens, nous, on en a rajouté 3.
à ces 4 vertus-là. Puis on appelle ça des vertus, puis ça vous pourrez sortir ça dans un 5 à 7, théologales. Ouais. Moi-même j'ai découvert le mot en me préparant. Là. Donc 3 vertus théologales. Okay. On va pratiquer le mot. Théologale, vous le dites? À droite, ils ont bien réussi, à gauche? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est 3 vertus théologiques, c'est vraiment de la pensée chrétienne. Puis c'est encore représenté souvent comme ça. Et là, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et c'est des vertus qui ont été ajoutées à travers l'histoire du christianisme aux 4 vertus qu'il y avait déjà avant. 3 vertus que sans Jésus sont difficiles de bien comprendre et saisir. La première, c'est la foi. Donc c'est la confiance vivante par laquelle on se remet entièrement à Dieu. Hein, la foi, c'est ça, c'est se remettre, donner sa confiance à quelqu'un d'autre. L'espérance, c'est la certitude que Dieu va accomplir son œuvre, même lorsque rien ne l'annonce encore. La charité, souvent traduite par l'amour, c'est que la charité, l'amour se manifeste par un service réel, humble et sacrificiel. Donc quand vous pensez à la valeur de l'amour, la charité, pensons à la croix, à Jésus qui s'est rendu humble pour nous. Et la fin du livre d'Habakkuk incarne principalement, à mes yeux, mon interprétation en tant que le prédicateur d'aujourd'hui, l'espérance. Et je voulais vous parler de cet élément-là, l'espérance quand tout nous manque. Donc j'aimerais que vous ouvriez à nouveau Habakkuk avec moi, et je vais juste vous relire le verset 16. Puis en attendant, moi je vais enlever mon micro parce que j'en ai plus besoin. Donc verset 16, tout le monde. Parfait. Donc, Habakkuk nous dit, « J'ai entendu, et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres ont tremblé. Mes os se dissolvent, et sans bouger, je frémis, d'attendre le jour de la détresse, où notre assaillant montera contre le peuple. » Ça, c'est le verset 16 de Habakkuk. Donc la justice s'en vient sur le peuple. Et toutes ces révélations amènent Habakkuk à dire à Dieu, « J'ai entendu. » On va revenir d'ailleurs. « J'ai entendu ce que tu m'as dit. » Et dans l'écoute qu'il a eue envers Dieu, là, pas juste l'intellect, on voit une réaction physique face à ces nouvelles qu'il vient de recevoir. Puis c'est une réaction tout à fait humaine. Ses entrailles ont frémi, ses os se dissolvent, donc il a mal aux os. Toute personne qui a vécu un drame peut le confirmer. Notre corps réagit. Ce n'est pas juste notre pensée qui va réagir quand on a une mauvaise nouvelle qui arrive. Quand vous avez une mauvaise nouvelle d'une maladie ou la perte d'un proche, je vous le garantis, votre corps manifeste ce que votre esprit reçoit. C'est ça qui se passe avec notre prophète. Il vit tout un tas d'émotions qui lui créent un mal au ventre, un mal aux os, un tremblement. Pour Habakkuk, il vit un drame personnel, mais aussi national. Il apprend que le monde tel qu'il le connaît ne sera plus. C'est fort. Et pour nous aider à comprendre comment il comprend la révélation de Dieu, là le verset 17, qui nous dit, donc Habakkuk nous donne une image de comment il comprend la mauvaise nouvelle qu'il reçoit. Car le figuier ne fleurira plus. Il n'y aura pas de vendange dans les vignes. Il n'y aura pas de production d'olives. Puis s'il y en a une, elle va être décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail va disparaître et le gros bétail aussi. Ça, c'est le contexte dans lequel Habakkuk voit la mauvaise nouvelle qu'il reçoit. Puis ce matin, en fait, notre structure, c'est recevoir la mauvaise nouvelle,
Donc comment on la reçoit? On la reçoit d'une façon humaine, on n'est pas surhumain. C'est normal d'avoir le cœur à l'envers, d'avoir mal aux tripes, même de trembler. Et le point 2, c'est quand tout manque. Puis c'est au verset 17, on voit une image de désolation. Puis nous, aujourd'hui, on lit ça pour dire comme, ok, c'est une belle image, figuier qui fleurit pas, ok, il n'a pas de bétail. Mais on ne réalise pas, à cause qu'on est dans une société plus industrielle, le drame que c'est. Habakkuk qui vit dans une société agricole. Ça veut dire qu'il n'aura pas à manger demain. Ça veut dire que le gagne-pain des gens, ils n'auront plus rien. C'est pas tout le monde qui va en avoir assez dans son grenier pour passer l'hiver. Il n'aura même plus de bétail. Pour nous, l'équivalent serait un supermarché vide. La valeur du dollar qui s'effondre. Le réseau électrique qui ne fonctionne pas. Des usines qui ferment. Des licenciements massifs dans la province. Bref, une économie qui s'écroule et où on ne trouve pas de solution. Un monde qui bascule. Ça, c'est le contexte d'Habakkuk. L'invasion qui s'en vient contre eux va créer le désastre. Et si on l'amène de façon plus micro, plus personnelle, c'est de se dire que nos propres forces ne vont pas suffire. Il ne dit pas « Ah mais heureusement, moi j'ai assez dans mon grenier » ou « Un tel aura assez ». Non, non, non. Ça va être le désastre. Tout s'écroule. Vous ne serez plus en mesure d'assurer la nourriture à votre famille, ni d'assurer la protection, ni même un avenir. C'est pour ça qu'Habakkuk, son monde s'écroule devant lui. C'est la catastrophe. Et nous, comme Habakkuk, quand on reçoit une épreuve, notre regard s'arrête souvent à l'épreuve. On est confronté dedans, ce qui nous amène à avoir les lèvres qui tremblent et l'estomac tout patraque. C'est humain. Mais on voit aussi, à travers les autres chapitres, comment Dieu a préparé Habakkuk. Dieu a eu un dialogue avec lui tout le long. Mes frères et sœurs, ceux qui sont chrétiens dans la salle, la peur et la crainte, c'est normal. Ça fait partie de l'expérience humaine. On ne vit pas dans un monde qui est parfait, où il n'y a pas de douleur et pas de souffrance. Là, de la souffrance, là, de la douleur, là, des gens mauvais, là, des gens qui souhaitent le mal. Là, des injustes et là, des justes. Et souvent, on est pris au milieu de tout ça. On peut ressentir la peur et la crainte, mais on ne doit pas se laisser dominer par elle. Et on le voit dans les derniers passages d'Habakkuk. Habakkuk reconnaît la peur et la crainte qu'il a, mais il ne se laisse pas dominer par elle. En fait, Habakkuk va prendre une posture d'attente. Puis on voit ça au verset 16 et 18. Mais au verset 16, on le voit déjà, dès le début, parce qu'il dit « J'ai entendu », puis il va dire « Je vais attendre le jour de la détresse ». Il ne le vit pas encore, mais il sait que ça s'en vient. Et lui, il va attendre. Il ne va pas s'enfuir. Il ne va pas dire « Dieu, je vais tout faire pour changer le plan que tu as mis ». Il dit « Je vais attendre ». Mais comment il peut dire ça? C'est cette posture d'attente qu'il choisit qui est une source d'inspiration pour nous. En fait, au verset 18, dans son attente, il va choisir de se réjouir dans l'Éternel. Donc, on va lire le verset 18 ensemble. Il dit, après avoir parlé des mauvaises nouvelles, l'image de catastrophe, il dit, mais moi, c'est très personnel, hein, moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. C'est fort. Habakkuk est rendu tellement dans une proximité avec Dieu qu'il n'est plus au point de remettre en question Dieu. Il doit savoir comment lui va se positionner face à la mauvaise nouvelle qui s'en vient. Et souvent, le chrétien, face à la douleur, face à l'injustice dans le monde, soit peut s'amuser à être en rhétorique avec Dieu, à remettre toutes les choses en question, ou peut se poser la question, mais moi, dans tout ça, comment je vais me positionner? Habakkuk choisit d'aller dans l'allégresse
Mais son allégresse n'est pas dans les circonstances, elle est dans l'éternel. Donc Étienne, le micro ne marche pas, j'ai brisé ta télécommande, donc tu vas devoir travailler avec moi en équipe. Je parle de catastrophes, là, c'est des mini-catastrophes qu'on vit ensemble ce matin. Donc dans cette attente, Habakkuk agit. Il dit « J'exalte l'Éternel ». Pourquoi il exalte ? Car il dit que son salut est en l'Éternel, pas dans autre chose. Si tu es chrétien et chrétienne, ta joie découle du salut en Jésus. En fait, Habakkuk va affronter les faits, mais se réjouit dans sa relation avec Dieu. Puis ça, on peut tous le faire si on est chrétien. On reconnaît les faits, on reconnaît la douleur que ça peut créer, mais on reconnaît que notre joie ne dépend pas des circonstances, mais de notre confiance dans notre relation avec Dieu. Chrétien, ta joie se trouve dans l'Évangile. Cette bonne nouvelle, notre espérance. L'espérance, c'est cette certitude que Dieu va accomplir son œuvre, même lorsque rien ne l'annonce encore. Car c'est ça pour Habakkuk, lui. Et ça n'a pas à confondre avec l'espoir. La langue française est une langue précise, donc espoir et espérance ne veut pas dire la même chose. Donc là, j'ai regardé dans le dictionnaire pour vous ce matin. J'ai choisi le petit Robert. Donc, le dictionnaire Robert nous dit « L'espoir est une attente d'un bien fondé sur des probabilités. C'est ce que je souhaite, ce que j'aimerais, et qui va peut-être arriver ou ne pas arriver. La tête des chances. En gros, l'espoir dépend toujours des circonstances, de ce que j'estime possible. Donc, c'est dans des capacités humaines. À l'inverse, l'espérance se définit autrement. Le même dictionnaire nous dit « c'est une confiance en un avenir fondé sur la foi et une promesse ». L'espérance ne repose donc pas sur les probabilités circonstancielles, mais sur une promesse. Donc, elle repose sur c'est qui a fait la promesse. En d'autres termes, l'espoir, c'est un peut-être, l'espérance, c'est un certainement. Je vais vous le répéter. L'espoir, c'est peut-être, l'espérance, c'est certainement. Donc, quelle est cette espérance chrétienne que je vais vous parler ce matin ? Puis là, Étienne, il va falloir que tu mettes la prochaine slide. Merci. Qu'est-ce que cette espérance-là ? Je l'ai divisée en quelques points. On a l'espérance du chrétien, commence avec la croix. On a après la réalisation que cette espérance est vivante, que c'est une promesse et que c'est elle qui soutient notre foi et notre amour. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, premier point, sous-point. L'espérance du chrétien commence avec la croix. La croix, c'est le symbole d'une fin. Mais pour le chrétien, elle devient un symbole de recommencement, de victoire, d'un nouveau départ. Il y a un théologien qui s'appelle Moltmann, puis je pense, j'ai la citation, Étienne, si tu veux avancer, qui dit « Dans la fin, il y a le commencement, dans la croix, il y a la résurrection ». Les mauvaises nouvelles ne sont pas une fin en soi pour le chrétien, parce que son regard est fixé sur l'éternité. Et il sait que l'éternité, il a déjà la victoire en Jésus, la croix. C'est pour ça qu'on célèbre Noël, c'est pour ça qu'on veut faire quelque chose le 24 décembre, pour que vous puissiez inviter des gens avec vous. Parce qu'on veut se rappeler que Noël, ce n'est pas une fête de la famille, puis qu'on passe un bon temps ensemble, puis une tradition québécoise. Non, Noël, ça veut dire fête de la nativité, fête de la naissance de qui ? De Jésus. Il n'y a pas plus chrétien que ça. Noël n'a rien de laïque là-dedans. On parle de laïcité en ce moment au Québec. Noël, c'est Jésus. C'est la naissance de Jésus. Il naît et déjà la croix s'en vient pour lui. Donc quand on va célébrer Noël, on se rappelle que notre espérance, elle est en Jésus, qui est éternel. Après, cette espérance est vivante. Le chrétien en Dieu commence une vie nouvelle. Puis vous pouvez aller dans 2 Corinthiens 5, 17, prenez-le en note, où ça nous dit qu'on est des nouvelles créatures en Jésus. Le chrétien commence déjà à vivre la promesse de l'éternité ici-bas, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en lui.
Donc ce n'est pas juste une espérance lointaine qu'il peut avoir, c'est une espérance qui vit déjà maintenant. Le fameux maintenant et pas encore. Jésus nous le dit dans Jean 11, du verset 25 à 26, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Notre espérance est vivante grâce à la résurrection. C'est aussi une promesse. Jésus, dans Jean 14, verset 2, déclare à ses disciples « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vous ai préparé une place. » Ça, c'est une promesse de Dieu. Il a préparé une place pour celui et celle qui acceptent son invitation. Pas la parole de n'importe qui, là, la parole de Jésus. Tu peux remettre les citations, Étienne ? Une autre, peut-être d'un théologien plus familier pour vous, John Piper, qui dit « L'espérance chrétienne n'est pas un souhait, mais la confiance que Dieu accomplira ce qu'il a promis. » Jésus a une place pour toi qui t'attend. Mais aussi dans Apocalypse, chapitre 21, je vais juste lire un petit extrait, une partie du verset 4. Ça nous dit qu'un jour, il va essuyer toute larme de leurs yeux. C'est une promesse, mes amis. Ce n'est pas juste une histoire qu'on se raconte. C'est Dieu qui fait une promesse à toi et moi qu'un jour, il va essuyer toute larme, toute injustice, toute souffrance qu'on va vivre ici-bas. Moi, je vous le dis, quand j'ai des mauvaises nouvelles, c'est ce verset-là qui me vient en tête. Puis notre espérance, elle soutient notre foi et notre amour. Paul, dans 1 Corinthiens 13, les chrétiens connaissent ce passage-là, car tout le monde d'habitude le lit à un mariage. Mais ça dit bien, à présent demeure la foi, l'amour et l'espérance. Et on oublie souvent l'espérance. La foi, c'est plus facile à retenir. L'amour, bien entendu. Mais même si l'amour est ce qui reste, elle fonctionne avec la foi et l'espérance. Charles Péguy, qui est un écrivain français, il dit ceci par rapport à l'espérance. La foi et l'amour se rapportent à ce qui est présent, et l'espérance à ce qui vient. La petite sœur Espérance conduit ses grandes sœurs, l'amour et la foi, dans l'avenir. Ainsi, la foi et l'amour dépendent de l'espérance. Il n'y a pas de réelle expérience de foi sans l'espérance. Il n'y a pas de réelle expérience de foi sans amour. Les trois se complètent. En d'autres mots, ce que cet écrivain du 19e, 20e siècle veut nous dire, c'est que l'espérance, c'est la petite sœur qui ouvre l'avenir et entraîne avec elle la foi et l'amour. C'est elle qui est la destination. C'est dans elle que tu vas trouver ta force pour encore avoir la foi, encore avoir l'amour face aux mauvaises nouvelles, face à l'épreuve de vivre sur cette terre imparfaite, avec des humains imparfaits. Ensemble, elles se soutiennent et elles s'accomplissent ensemble. Il n'y a rien de pire d'un chrétien qui oublie son espérance, qui oublie que sa maison n'est pas ici sur terre. Et un chrétien qui oublie la foi et l'amour devient un chrétien qui pense juste à ce qui s'en vient et qui oublie qu'il est appelé à être un témoignage. Vous voyez, c'est un équilibre qu'on doit avoir dans notre vie chrétienne. C'est des fondations fortes. Si je délaisse l'amour, comment les autres vont entendre l'espérance ? Si je délaisse la foi, comment vais-je avoir encore la force d'aimer ? Elles sont toutes interreliées. L'espérance, elle nous donne la force de faire la même confession d'Habacuc. Au verset 19, il nous dit « L'Éternel est ma force ». Et je pense qu'il y en a plusieurs ici qui peuvent le confirmer et confesser ça. Il y a quelques semaines, on a partagé, que ce soit Robert puis Denis, qui ont des deuils dans leur famille. Puis peut-être d'autres parmi vous, vous avez vécu des deuils, vous avez des épreuves en ce moment.
votre force, votre espérance, elle est dans la personne de Dieu. Ce qui vous permet de pleurer, puis de vous dire, un jour, Dieu va essuyer mes larmes. Puis le deuil, ce n'est pas juste la perte d'une personne, c'est la perte d'une histoire qu'on vit ensemble, qui est mise sur pause. Quand on perd quelque chose, ça nous rappelle à quel point c'était précieux. Et c'est cette espérance-là qui nous fait avancer dans la paix et qui nous amène aussi à dire que Dieu est toujours bon. Moi, je l'ai vécu cette semaine et ce n'est pas la perte d'un être humain, mais vous allez apprendre à me connaître, moi j'adore les animaux. Et dans ma famille, donc chez mes parents, on a toujours grandi avec des chiens. Puis aussi quelques années, Dieu nous a rajouté un chat. Je pense que c'était pour me préparer, pour me marier avec Alana, qui adore les chats. Parce que vous m'auriez dit avant, si j'avais accepté un chat, j'aurais dit non, jamais de la vie. Puis on a eu un chat qui avait choisi notre maison. Vraiment un chat errant, puis il est venu, puis c'est comme installé, il s'est dit ça va être mes humains. Typique chat. Et donc il m'a appris à aimer les chats pour me préparer pour être avec Alana. Et hier, avec mes parents, on en parlait, puis on était comme, c'est un chat, il est vieux, il est âgé, il va pas bien, puis en fait, on arrive à la conclusion qu'on va devoir l'euthanasier. Et ça a fait sortir beaucoup d'émotions en moi. Parce que je suis quand même quelqu'un de sensible, donc j'étais triste de perdre ce chat. Mais aussi, c'était la fin d'une période de ma vie. De celle de jeune adulte qui avait fait ses études au cégep, à l'université, d'avant de rencontrer Alana. Ma période de vie étudiante, ce chat m'avait accompagné tout ce temps-là. Puis je vous prends l'exemple d'un chat, puis certains pouvaient peut-être trouver ça ridicule, mais c'est ça le deuil. C'est-à-dire que tu as une partie de ta vie qui est reliée avec l'histoire d'une personne, ou l'histoire d'un endroit. Je peux donner un autre exemple. Quand Notre-Dame a brûlé, je vous le confesse, moi j'ai versé des larmes. Pourquoi ? Parce qu'en tant que Français, je suis relié à ça. Donc quand on lit Habakkuk, que ce soit moi la perte d'un chat, ou Notre-Dame qui brûle, ou toi qui perds ton emploi, ou qui vit le deuil d'une personne humaine dans ta famille, c'est ça que vit Habakkuk quand il reçoit la nouvelle de Dieu. Il a mal en lui, mais il a mal aussi parce qu'il doit dire que ce qu'il connaissait s'arrête. C'est mis sur pause. Mais pour le chrétien, la pause, elle n'est que temporaire. Parce que Dieu va essuyer toute larme. Amen. Yes. Donc pourquoi Habakkuk nous parle encore aujourd'hui ? Parce qu'il nous apprend à vivre dans un monde qui chancelle. En fait, moi c'est ça que j'aime de ce livre. Il n'y a aucune bonne nouvelle là-dedans. À part que ta bonne nouvelle est juste en Dieu. Vous inquiétez pas, là, il y a un des rois juifs qui va arriver et qui va trouver la chose. Les Babyloniens, ils vont faire un détour, ils vont manquer la sortie. Non, ils s'en viennent, puis ça va faire mal. Parfois. Puis certains, vous l'avez vécu avec l'annonce d'un cancer ou l'annonce... Bref, je ne vais pas énumérer toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans notre vie. Mais c'est juste vrai et cru. Donc, notre vie peut chanceler, mais c'est notre foi qui nous permet de ne pas être aveugles face à la souffrance, parce qu'elle est connectée à notre espérance. Habakkuk a tremblé, mais il n'a pas fui, alors que tout s'effondrait. Il a gardé les yeux fixés sur l'Éternel. Et c'est la tension du chrétien. Et nous, on peut le faire parce que Jésus l'a fait. Je ne vais pas faire une deuxième prêche, mais allez lire Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il a un peu la même réaction physique qu'Habakkuk, même pire, il a des larmes de sang. Parce qu'il sait la souffrance qu'il va prendre à la croix pour toi et moi. Mais cette souffrance, mes amis, c'était qu'un instant dans l'histoire de l'éternité. Et c'est elle qui nous permet d'avoir cette espérance. Donc, c'est vrai, j'ai plus ma télécommande. Tu peux mettre l'autre slide, Étienne. Merci. Donc, vivre l'espérance pour un chrétien, c'est quoi ? Concrètement parlant, Corentin, si je dois quitter la salle ce matin,
à part avoir eu la compassion avec ton partage sur le deuil, comment je dois dealer avec ça dans ma vie? En premier, je dirais, c'est de veiller. Dans Habakkuk, on a vu, puis même dans l'image, il dit qu'il va monter sur la tour. C'est une image pour dire qu'il va dans l'attente de Dieu. C'est rester attentif à la présence de Dieu dans nos vies. Et je te le dis, même dans le deuil, Dieu est présent et peut se révéler et donner des moments, des éclaircies de joie. On doit chercher l'œuvre que Dieu fait au milieu d'un monde qui chancelle. Ce n'est pas parce que le monde va mal que Dieu n'agit pas. Le monde va mal depuis Adam et Ève. Dieu n'est pas surpris. Mais nous, on est des gens de la parole de Dieu. Et quand on regarde la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu est resté fidèle. Il a libéré les Juifs de l'esclavage, il les a libérés éventuellement de Babylone, et nous a envoyé Jésus. Donc on sait que Dieu est toujours à l'œuvre, encore aujourd'hui. Lui, il n'a pas peur de ce qui se passe, des rumeurs de guerre ou autres nouvelles. Donc le chrétien doit chercher qu'est-ce que Dieu est en train de faire au milieu de ce désordre. Le chrétien doit se souvenir. Ça tombe bien, sur nos plaques d'immatriculation au Québec, c'est marqué « Je me souviens ». Donc ce sera un bon rappel pour toi quand tu la vois. Souviens-toi de l'œuvre de Dieu dans ta vie et dans celle de son peuple. Et ça te communique quoi? Ça te communique quelle personne est Dieu. Ça te communique que ton espérance, elle est crédible, parce que lui, il tient parole. Ce n'est pas un espoir. Ce n'est pas le fameux « ça va bien aller » là, de Legault durant la pandémie. C'est une espérance en une personne qui est au contrôle de tout, qui n'est pas surpris par tout ce qui se passe parmi nous. Dieu gouverne l'histoire et les nations. Amen. Prier. Le chrétien doit être dans la prière. Il ne doit pas juste être dans l'observation, dans l'action pour se joindre à l'œuvre de Dieu ou se souvenir que comment Dieu était bon. Il doit être dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est à travers la prière qu'il va goûter à la joie de Dieu. On finit à Habakkuk, là, vous irez lire Lamentation de Jérémie, si vous voulez être un peu dans la dépression avant Noël. Mais Lamentation, là, c'est le même contexte, ok? C'est Jérémie qui voit tout ce qu'Habakkuk nous parlait. Et comment on peut se réjouir? Comment les Israélites pouvaient chanter le chant d'Habakkuk? C'est parce qu'ils étaient dans une attitude de prière. Et donc, le chrétien peut être en lamentation et être dans la joie. Et oui, quel paradoxe. Parce que Dieu vient nous trouver là et il nous donne des éclaircies de joie. Et le chrétien ne doit pas rester dans son coin ou à s'enfuir ou à essayer de se cacher face à la mauvaise nouvelle qui s'en vient. Habakkuk dit qu'il va rester et attendre l'ennemi qui s'en vient. Moi, je rajouterais, le chrétien doit avancer dans ce monde. Il ne doit pas se replier sur lui-même. Il ne doit pas se dire de toute façon, ça ne sert à rien. Le monde va mal et il va être détruit. Non, il doit avancer parce qu'il doit être l'ambassadeur de cette paix qu'il vit, lui, dans la prière. Souvent, je partage ça, plusieurs, vous pouvez dire oui, je le ressens, Corentin, oui, moi aussi j'ai vécu cette expérience-là de vivre la souffrance, la douleur, mais d'être quand même dans la joie. Mais ça, c'est grâce à Jésus. Mais combien de gens à Sherbrooke ne le connaissent pas? Et eux, ils ne peuvent pas vivre cette joie au milieu de toute cette souffrance. Cette espérance au milieu de l'incertitude. Le chrétien doit avancer, doit se rappeler qu'il est un ambassadeur. Ça peut passer d'une simple invitation, comme pour notre événement du 24, en donnant une invitation à la personne, le petit carton, ou de s'asseoir et d'écouter la personne et de prier avec elle. C'est savoir saisir les moments. Je vais voir combien de temps il me reste, parce que il me reste... Ok, j'ai le temps pour vous raconter une dernière histoire. Il y a 2 semaines, j'ai eu un ami que ça fait vraiment longtemps qui m'a appelé, puis on parlait ensemble, puis justement, il me parlait d'épreuves qu'il vivait. Et quand je regarde ça, ces éléments-là, ces 5 éléments-là, veiller, chercher, se souvenir, prier, avancer, quand il m'a parlé, j'aurais pu faire
je veille, oui, j'écoute. Ouais, je m'en souviens, ouais, t'es chrétien toi aussi, Dieu a fait des bonnes choses. Même prier avec lui, puis dire, hey, on va se revoir bientôt, lâche pas. Mais j'ai cherché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en parlant avec lui, je me suis mis à chercher l'œuvre de Dieu dans sa vie en ce moment, au milieu de son épreuve. Puis je ne veux pas détourner tout le sujet avec d'autres idées qui viennent, mais le chrétien n'est pas appelé à dire que tout va bien aller. Il est appelé à dire que Dieu est ta force, quoi qu'il arrive. C'est ça, moi, mon slogan. Dieu est ma force. Et Marc-André l'a bien dit, c'était chanter cette partie-là de Habakkuk. Si je relis le verset 19 pour conclure. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs, au chef de chœur avec des instruments à cordes. Petite note à la fin pour nous dire, il faut le chanter, cette vérité. Le peuple de Dieu a toujours chanté au milieu des souffrances et des épreuves. Donc Dieu est ma force. Quand tout manque, Dieu reste. Quand tout tremble, Dieu demeure. Quand tout s'effondre, Dieu est encore ma joie. Et c'est ça l'espérance du chrétien. Et ce matin, on va prendre la communion ensemble. Puis dans la communion, ce n'est pas juste un petit symbole qu'on fait en souvenir d'eux. Oui, c'est un symbole, mais c'est aussi de se souvenir de notre espérance. Quand on prend la communion, on se souvient qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, qui est la fondation de notre espérance. Donc ce n'est pas juste un facile « je me souviens ». Pour moi, c'est une réaffirmation que moi, je vais veiller, chercher, me souvenir, prier et avancer avec ce Dieu-là. Car la communion, c'est être uni avec Dieu, mais également uni avec les autres chrétiens. Puis dire, nous, on se souvient de ce que Jésus a fait. Et nous, on sait que Jésus est encore à l'œuvre ici-bas. Amen. Alors, je vais inviter Marc-André à venir me rejoindre. Puis je vais conclure avec un petit mot de fin. Dans l'image que je vous ai lue à la fin de verset 19, de la biche puis des hauteurs, je réalisais, j'ai oublié de le dire, c'est des images qui peut-être comme vous ne me parlent pas. Moi, quand je pense à une biche, je pense à genre quand je suis sur la route puis je vois un chevreuil. Tu sais. C'est pas ça qu'il veut nous communiquer, Habakkuk. Habakkuk veut nous communiquer qu'on n'a pas à s'inquiéter. Tu sais, Jésus, il dit dans Matthieu, de ne pas s'inquiéter, que demain suffira, que les oiseaux ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger et que nous, on est plus précieux que les oiseaux. Amen. Donc même au milieu de tout ce que tu vis, tu es plus précieux qu'un oiseau. Et parfois, face aux épreuves, on l'oublie ça. Puis il nous dit qu'on va être sur les hauteurs. Puis ça fit avec ce que je vous ai dit ici. Puis Peter en a bien parlé la semaine dernière. Les hauteurs à l'époque, là, c'était des endroits de dominance imposants, où souvent la vie de l'idolâtrie. Au milieu de l'incertitude du monde, au milieu d'un monde qui chancelle, ou de la souffrance, Dieu veut mettre la lumière de son évangile. Et nous, les chrétiens, on est une lumière au sommet d'une montagne. Donc Dieu va t'amener sur des hauteurs, pas pour ta gloire, pas pour dire que tu es capable, mais va t'y amener pour faire tomber l'idole des autres au milieu de la souffrance et de l'incertitude. C'est ça que Dieu veut faire. Et tout ça, on ne peut que le faire si Dieu est notre force. J'ai prié, puis je vais laisser Marc-André nous guider dans la communion. Père éternel, on veut venir devant toi. On veut te remercier pour ta grâce. Mais ce matin, particulièrement pour l'espérance du chrétien. Une espérance que quand tout va mal, j'ai la certitude que tu tiendras tes promesses. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui va tout restaurer. Tu es le Dieu qui me donne la joie et la certitude et la paix au milieu d'un monde qui est constamment en crise. La réalité, Dieu, c'est que le monde est en crise depuis le début d'Adam et Ève, depuis la chute. Et l'être humain doit juste se rappeler qu'au milieu de la crise, il doit regarder à la seule lumière qui éclaire réellement, qui est celle de l'Évangile.
Alors je te prie pour que nous, les chrétiens, dans cette salle, on puisse être ces lumières-là auprès de notre entourage. Cette lumière d'espérance. Car tout est accompli par toi, Jésus. Et un jour, toute larme va être essuyée. Amen.